Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les inspirations de cette semaine. Avant de commencer, je tiens simplement à préciser que oui, je compte bien avoir un nouveau matériel pour enregistrer ces vidéos, notamment au niveau du son, parce que certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais avoir un micro. Alors ce sont des choses qui sont prévues, mais ce sera au retour de mon séjour en France et en Suisse pendant le mois de mars. Là, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc j'espère que vous m'entendez tout de même assez bien pour cette vidéo aussi. Ensuite, vous aviez peut-être pris l'habitude que chaque semaine, je regarde des cartes. Et cette semaine, je n'avais pas le goût de regarder des cartes. Simplement car le message est présent. Il est très fortement présent, avec la pleine lune qui vient d'être vécue, et on est encore dans son énergie, et également les autres textes que j'ai pu écrire tout récemment. Ainsi, on va aller au cœur du sujet, en s'inspirant plutôt des étoiles, de la lune. Donc, ici, je vais surtout m'inspirer du fait que le soleil est entré dans le signe des poissons, et que la lune, lors de cette pleine lune, est dans le signe de la Vierge. C'est sur ça que je m'appuie, si je peux dire ça ainsi. Mais pour être totalement juste, c'est davantage des choses qui sont ressenties, qui sont inspirées. Cette semaine, je voulais vous parler de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Alors oui, dans l'invisible, il y a les énergies, mais dans l'invisible, il y a les idées également. Et encore plus, il y a les peurs. Tout ça mêlé donne un sentiment de ne pas pouvoir tout dire tout le temps. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une idée et on ne va pas oser l'émettre. Et pourquoi ne va-t-on pas oser l'émettre? Simplement par la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur d'être incompris, la peur finalement qu'on ne nous aime pas, tel qu'on est à cet instant, qu'on nous juge, qu'on nous catégorise, tout simplement parce qu'à un moment donné, on aura dit une certaine chose. Et j'ai envie de dire que non, ça suffit d'avoir cette peur-là. Je sais que ça peut être facile à dire, mais j'ai envie de vous dire que je l'expérimente dernièrement à exprimer toujours davantage. Quand je dis toujours davantage, c'est une sensation que l'on peut avoir, de se dire mais pourquoi je communique encore comme ça? Pourquoi je continue à transmettre les messages que je vous transmets? Car derrière, il peut y avoir aussi ce côté imposteur. Qui est-ce que je suis, moi, pour transmettre quoi que ce soit, pour m'exprimer? Et j'ai envie de vous dire que la réponse à ça est très simple. Vous êtes. Si l'expression n'est rien d'autre que le fait que vous existiez, car comme je l'ai déjà dit, quand on ne s'exprime pas, on n'existe pas. C'est quoi qui fait la différence entre vous et une image? Oui, vous allez me dire, il y a plusieurs choses. Mais pour aller dans le sens qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous exprimer. L'image s'exprime, oui, d'une autre façon. Mais vous avez compris ce dont je parle. Alors, revenons à ça. À la peur de s'exprimer. À quel point vous vous censurez, à quel point vous vous mettez des limitations. Car à l'heure actuelle, avec les énergies du moment, ce qui peut se passer, c'est que parfois, on n'a pas la foi en soi, parce qu'on pense que c'est une illusion. Comment je sais que mon intuition est juste? Comment je sais que ce que j'entends, ce que je perçois, ne sont pas plutôt quelque chose que mon mental a imaginé? Simplement car quand les choses viennent et qu'il n'y a pas encore eu le filtre du mental, vous pouvez être sûr que c'est une inspiration. C'est par après, quand vous commencez à douter de tout ça, que c'est le mental qui ombrait. Mais si, de prime abord, vous demandez des preuves avant d'avoir la foi, ça ne fonctionnera pas car il y aura toujours le filtre du mental. Donc l'unique chose que je peux vous dire vis-à-vis de ça, c'est d'oser exprimer. Peu importe ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Est-ce qu'il ne va plus m'aimer? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Ce sera juste. Tout ce qui est dit est juste sur l'instant. L'unique chose qu'on ne peut pas savoir, et quelque part on n'a pas besoin de savoir ça,
c'est est-ce que ce sera juste indéfiniment? Parce que je vous le dis personnellement, pourquoi je vous exprime des choses par semaine, par pleine lune, etc. Car cela va faire écho, va faire résonance à ce moment-là. Mais peut-être pas à un autre. Et quelque part, je m'en moque de savoir si cela fait résonance à un autre moment. Et même, je n'ai pas d'attente vis-à-vis de ce que je vais transmettre sur l'instant. Pour se détacher finalement de toutes ces peurs, si je n'ai pas d'attente, que vous aimiez, que vous trouvez une résonance là-dedans ou pas, cela ne va rien changer à mon propre alignement. Vous voyez, c'est là où ça peut devenir complexe actuellement, parce qu'on croise de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Le mental a de moins en moins de prise, et pourtant, à force de croiser de plus en plus de monde, il y a cette possibilité de se comparer et d'amener ce que j'appelle les représentations. C'est quoi être spirituel pour vous? Chacun a une réponse, chacun a eu des images, des mots qui sont venus suite à cette question. Est-ce que cela veut dire que c'est la vérité de tout le monde? Bien entendu que non. Ainsi, quand vous voyez les définitions que vous mettez sur chaque chose, voyez également l'exigence que vous y mettez. Voyez-vous, dans mon cas, je considère que tout est spirituel. Absolument tout. La matière ne peut pas être animée sans l'esprit, quelque part, sans la spiritualité. Nous-mêmes, quand nous sommes nés, c'est une âme qui est venue et qui s'est incarnée dans un corps. Et qui a donné naissance également à l'ego, qui est là pour nous aider à voyager dans cette dimension plus physique, plus matérielle. Et cela est important aussi à se rappeler. Ce n'est pas parce que les intuitions commencent à être de plus en plus fortes qu'il faut se déconnecter de son corps, bien au contraire. Voyez-vous, quand vous êtes bien incarné, vous avez toute votre puissance de prendre votre place dans ce monde-ci. Et n'ayez pas peur d'écraser qui que ce soit en prenant votre place ou de culpabiliser de prendre votre place, car c'est des émotions qui peuvent être très présentes également actuellement. Mais permettez-vous d'être incarné, prenez soin de votre corps, car ainsi vous allez faciliter à ce que la spiritualité soit dans tout ce que vous faites. Mais s'il y a un rejet de la matière, si tout ce qui est extérieur à vous, c'est-à-dire tout ce que de vivre dans la société qui est la nôtre, le travail, l'argent, les hommes, c'est tout ce qui est extérieur, quelque part. Si tout cela, vous vous mettez des œillères, vous n'en voulez pas, à quoi cela va-t-il servir d'avoir toutes ces intuitions, si ce n'est pas quelque part pour les partager, pour créer l'union? Car en effet, toute chose n'a pas besoin d'avoir une utilité. Mais là, ce sera un autre domaine et je ne vais pas vous emmener par là aujourd'hui. Mais de comprendre que quand les choses sont, elles sont pour tous. Il n'y a pas à garder les choses pour soi. Et quelque part, quand on se censure, on les garde pour nous-mêmes. Et vous avez dû remarquer, ça ne change rien à votre existence. Et pourtant, ça changerait peut-être quelque chose à l'existence d'un autre. Cette pensée que vous jugez idiote, bête, simpliste. Et si c'était de ça dont on a besoin aujourd'hui? Des choses simples, accessibles. Simplement, car aujourd'hui, on n'a plus besoin de se cacher derrière d'autres personnes. On n'a plus besoin de se cacher à un niveau totalement spirituel, de dire l'autre il a les connaissances, il a le pouvoir, moi je suis humble, je ne connais rien. C'est faux. Vous pouvez être humble, c'est pas ça. Mais vous savez, tout le monde sait tout. Et on le reconnaît de plus en plus actuellement. Donc à partir de ce moment où on considère que nous sommes pleins, nous sommes d'accord qu'il y a un échange qui va se produire quasi automatiquement. Voyez les cycles de la Lune. Elle est pleine à un moment, puis hop, elle devient décroissante. Mais qu'est-ce que ça fait quand il y a une décroissance? Pourquoi il y a une décroissance? Il y avait tellement d'énergie au niveau de la pleine Lune qu'elle a tout donné. Un peu comme une femme qui est enceinte. Et hop, quand elle va donner son enfant, il n'y aura plus cette rondeur, cette plénitude dans la forme. Et pourtant, la plénitude est toujours là, sous une autre forme, sous l'enfant qui est né. Alors, j'ai envie de vous inviter, pour cette semaine, à partager ce que
vous avez, entre guillemets, c'est que vous percevez, en tous les cas, et de ne plus vous censurer, de ne plus vous faire du mal, de vous faire violence. J'ai envie de dire, soit, oui, vous aurez peut-être des avis qui vont pas aller dans votre sens, mais voyez là une opportunité de grandir. Encore une fois, tout est une question de vision. Voyez ce qui vous arrive, même les sensations désagréables, comme une opportunité de grandir à soi, d'être davantage soi, et de laisser tomber, de lâcher prise sur tout ce que vous pensiez exact sur vous-même. Il n'est plus temps de rester enfermé, il est temps de partager. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a apporté l'éclairage qui se devait. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine. À la semaine prochaine.